Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi tout va super puisque j'ai un canapé. Enfin, la seule raison de ma joie, tout simplement aujourd'hui. J'ai un canapé. Enfin une vie. Je peux enfin vivre décemment. Et voilà. Par contre, comme vous le savez sûrement déjà, j'ai eu 1 milliard de galères. Genre vraiment 1 milliard. Donc, je vais vous raconter tout ça parce que je pense que c'est quand même important d'en parler, hein. Voilà. Donc bon. Non, plus sérieusement, voilà, j'ai fait un petit setup full. Je me suis dit, let's go. Peut-être qu'on va laisser ça comme ça en vrai pour le chatting à chaque fois. Je me dis, c'est pas mal. À voir. Je mettrai peut-être un truc pour le chat, mais c'est tout. Donc, commençons cette magnifique histoire. Donc, tout commence fin août, où nous nous baladions tranquillement en ville, dans Toulouse. Et on se dit, et tiens, et si on rentrait dans ce super magasin qui a l'air absolument immense, et moi, grande adepte de déco, en plus, je venais d'aménager, donc j'avais besoin de déco. Quelle bonne opportunité. Donc on y va. Et voilà, on fait nos petites emplettes, et arrive le moment où on se rend à l'étage où il y a les canapés. Parce qu'il faut savoir, pour les gens qui connaissent pas, en gros, à Toulouse, il y a un magasin de déco qui s'appelle Midika et qui existe que à Toulouse. Et c'est un énorme magasin avec, je crois, 4 ou 5 étages. Non, plus 5 que 4. Et avec plein de déco. Vraiment, limite un Ikea le bail, mais plus tourné déco. Salut Must, comment vas-tu? Donc on arrive à l'étage des canapés et faut savoir que j'avais pas du tout en tête d'acheter un canapé. Genre vraiment, je me disais, vas-y, j'ai un canapé, j'en achèterai un dans 6 mois. Et on arrive et on voit ce magnifique canapé. Donc on l'essaye et tout et on se rend compte qu'il est absolument incroyable. Il est super confortable et tout, trop bien. Vraiment le canapé de mes rêves. Et je me dis, faut pas que je passe à côté. Ça se trouve, dans 3 semaines, il sera plus en magasin. Donc, faut savoir que le canapé était cher. Après, c'est un canapé. Aux alentours de 360 euros, je crois. Donc, ma personne étant absolument pas riche, il fallait que je fasse un paiement en 4 fois. Ou un paiement en plusieurs fois, dans tous les cas, en 3 ou 4 fois. Donc, nous allons chercher un vendeur. Et ce vendeur nous dit ah bah oui, allez-y, je fais votre dossier. Donc là, pendant 10 minutes, le mec nous dit ok, donnez-moi vos infos et tout. Je me crée un compte, même une petite carte fidélité et tout. Hein, vraiment, la meuf trop sympa. Et j'arrive et je dis ok, nickel. Le mec me dit vous avez juste à passer en caisse pour régler. Donc on se dit trop bien, trop cool. En fait, j'ai un canapé, trop bien, ce qui n'était absolument pas prévu. Et on descend, on va à la caisse et on attend longtemps parce que il y avait plein de monde. Et arrivé à la caisse, trop heureuse, je me dis encore une fois, trop bien, je vais avoir un canapé. Mes espoirs, ils étaient un peu trop hauts apparemment. Et donc je me rends à cette caisse avec une gentille jeune fille qui me dit bonjour, machin. Donc je lui donne mon petit papier parce que c'était un papier, un dossier quoi. Et je lui dis, bah voilà, j'ai été en haut, j'ai vu avec votre collègue, je viens payer mon canapé en fait. Et elle me dit, ok, paiement plusieurs fois, machin. Je fais oui. Donc là, je donne mes papiers parce qu'il faut des pièces d'identité. Il faut la carte d'identité et ta carte bancaire, ta vraie carte bancaire. Et donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, ma carte bancaire expirait dans 1 mois. En gros, c'était fin août et ma carte expirait début octobre. Et quand ta date d'expiration de ta carte, par exemple là c'était octobre, tu la reçois normalement 1 mois avant. Bon là je me dis ok.
La meuf me dit ah bah en fait vous pouvez pas payer en plusieurs fois parce que votre carte elle sera plus valable dans 2 mois. J'étais en mode c'est chiant quoi. Faut savoir que le mec d'en haut il a très bien il a vu ma carte hein, et il a rien dit. Donc ça commence bien. Donc je lui dis bah ok c'est pas grave je reviendrai dans 1 mois. La meuf me dit ok ben revenez dans 1 mois voilà. Et je lui demande bien, attendez, retenez, c'est super important. Je lui demande, est-ce que le canapé sera toujours disponible dans 1 mois? Elle me dit, oui, oui, bien sûr, pas de problème. C'est un article qu'on suit, donc dans 1 mois, vous inquiétez pas, il sera toujours là. Donc je crois cette super gentille jeune fille qui me dit ça, et donc mes rêves ne sont pas totalement brisés. Donc je pars bredouille, finalement, on va acheter des rideaux. Savoir qu'à chaque fois qu'on a une galère chez Midika, on part acheter des rideaux. Enfin bref. Donc voilà, le temps passe. 1 mois plus tard, un peu plus d'1 mois plus tard quand même, j'attends impatiemment ma carte. Et là, en fait, vu que j'ai un compte jeune là-bas, c'est relié au compte de mon père. Du coup, c'est à l'adresse de mon père. Mais j'avais prévenu d'un changement d'adresse, puisque je suis maintenant à environ 1000 km de mon père. Enfin bref. Donc je me dis, trop bien, je vais recevoir ma carte dans ma boîte aux lettres. Quelle fut ma surprise quand je me rendis compte que, en fait, mon père avait reçu ma carte bancaire, genre chez lui, alors que j'étais censée la recevoir chez moi. Donc ma carte bancaire se trouvait à littéralement 1000 km de chez moi. Voilà. Donc je devais attendre encore plus pour aller acheter mon super canapé. Salut Kéliane. Mais heureusement, j'ai un père excessivement réactif qui m'a donc envoyé la carte le lendemain et je l'ai reçue genre 3 heures après. 3 heures, pas du tout. Je dis que de la merde. 3 jours après. Donc voilà, je peux enfin aller acheter mon canapé. Trop contente. On se prend un vendredi soir quand on finit les cours. Avec Rémi et sa maman, on y va. On se dit trop bien, ça nous fait une petite sortie, je vais enfin acheter mon canapé. Genre trop bien. Et donc on y va et tout. Et on va à ce fameux étage où il y a les canapés. Et je vois qu'il n'y a plus le canapé. Je en mode, il est censé être là. La meuf m'a dit qu'il était censé être là. Donc je commence à suer, je me dis, attends, quoi? Comment ça? Mon canapé, il est passé où? Voilà. Donc je demande à une vendeuse et elle me dit en fait on en a plus depuis 2 semaines. Le dernier il s'est vendu depuis 2 semaines, mais il nous reste celui en modèle d'expo. Donc là je regarde Rémi et je lui dis comment ça, enfin t'étais là non? La meuf elle a dit eh oui dans 1 mois ne vous inquiétez pas il sera toujours là. Donc je lui dis c'est le modèle d'expo, c'est chiant, c'est très chiant. Faites-moi un discount quoi, parce que en fait je suis étudiante et vous me proposez un modèle d'expo qui est sûrement très abîmé et c'est très chiant. Donc ils ont été gentils, m'ont fait moins 10%, attention. Pas mal. Donc je lui dis ok je vais voir l'état du canapé et en fonction de l'état du canapé, s'il est bien, je vais le prendre. Donc on va check le canapé, pendant 15 minutes on regarde et en vrai tout est nickel. Donc je remonte et je me dis vas-y pour 10%. En vrai oui je suis d'accord, radin, ils auraient pu faire plus, mais elle me disait ah mais vous savez c'est pas moi qui décide, je peux vraiment pas faire plus. Sachant que si t'avais un bon d'achat qui avec ta carte fidélité, normalement t'as moins 10% aussi sur ton achat. Et je lui ai demandé si c'était du coup ça s'appliquait aussi et elle me dit ah non pas du tout. Donc j'étais en mode super, donc je me fais vraiment enculer dans l'histoire en fait. Trop bien. Salut tout le monde. Salut Kiss et salut Zay, salut tout le monde. Comment ça va? Merci, et vous? Donc voilà, après avoir vérifié l'état du canapé, on remonte et on dit à la meuf ok go. En fait go prendre le canapé. Et elle me dit ok là pareil donnez-moi vos papiers et tout. Donc je lui explique bien que je veux la livraison enfin
le paiement en 4 fois. Il faut savoir qu'il y a 2 types de livraison. T'as la livraison à 20 balles où tu vas te faire enculer et ils te le posent en bas de chez toi, genre le canapé, tu te démerdes. Ou alors tu payes 60 balles pour qu'ils te le montent chez toi. C'est clairement abusé. Donc, étant donné que j'ai un appart en centre-ville et que le couloir est aussi épais que mon petit doigt, voilà. Oui, il est là. Merde, c'est là. Donc voilà. J'ai dit, ok, bah, je prends la livraison à 60 balles parce que je suis une grosse merde et j'ai absolument pas de force dans les bras, plus personne ne peut m'aider, littéralement toute ma famille est à 1000 km de chez moi. Donc voilà. Là, de nouveau, elle me dit, bah ok, c'est bon, j'ai vérifié vos papiers, vous pouvez aller en caisse. Donc toute contente, je me dis, waouh, j'ai enfin un canapé, trop bien, même si j'avais un peu le somme que ce soit le modèle d'expo et que la meuf m'ait littéralement menti. Parce qu'il faut quand même se rappeler que la caissière m'avait dit, oui, vous inquiétez pas, dans un mois il sera toujours là, hihihi. Je vous jure que je la déteste, vraiment. Connasse, je la hais. Bonsoir Cadeau. Oui, bah c'est ni Rémi ni moi, même à deux, vraiment, c'est pas possible. En plus, il est lourd, il fait 80 kilos, je crois, un truc comme ça, bah c'est un canapé, hein, c'est lourd. Donc on va en caisse, et là encore, on attend super longtemps parce qu'il y a toujours trop de monde dans ce magasin. Et on va vers un monsieur tout à fait gentil. Et voilà, je lui explique pareil, bonjour, j'ai acheté un canapé en haut, je viens juste le régler, je peux faire la livraison Putain, pas la livraison, le paiement en 4 fois, j'ai un problème avec cette livraison. Ça m'a tellement énervée, je vous jure que je suis mindfuck par la livraison. Mais oui, du coup, je lui ai dit paiement en 4 fois. Donc il me dit, ok, donnez-moi vos papiers. Donc je lui donne ma carte d'identité, machin. Et il me dit, vous avez une carte avec les numéros pas en relief. Je dis, comment ça, les numéros pas en relief? Et en fait, vu que j'ai un compte jeune à ma banque, en gros c'est une carte spéciale parce que je pense que là dans le chat vous avez pareil des cartes, pour les gens qui ont mon âge à peu près, vous avez un compte jeune quoi. Et en gros, sur cette carte, t'as pas les petits numéros en relief. Ce qui fait que, je ne sais pas pourquoi, ça n'a aucune logique, tu ne peux pas effectuer des paiements en plusieurs fois, et tu peux pas retirer, genre si tu veux payer de l'essence, tu ne peux pas. À la station essence, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que, de mes 18 à 25 ans, si je veux aller payer de l'essence, je suis obligée de la payer en liquide. Vraiment, c'est très chiant et très nul, je comprends pas le concept. Vraiment, sachant que plein de gens à 18 ans l'ont permis. Enfin bref. Coup de gueule absolument trop chiant. et là, il me dit, mais je vais quand même essayer. J'ai fait, ok, normalement ça marche, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une carte. Et où ça? Salut Géline. Où ça, de quoi? Précise ta question, s'il te plaît. Une gueule. Non mais oui, mais vas-y, vous êtes riche aussi. Moi j'ai un compte jeune, tu vois. Donc voilà. Et il vérifie, il faut savoir que c'était très long. Je pense qu'on a bien attendu 20 minutes à la caisse parce qu'il avait un problème avec sa collègue. Son ordinateur ne marchait pas, je sais pas trop quoi. Et là, il me dit, en fait, vous pouvez pas payer en plusieurs fois. Je me décompose. Vraiment, je vous jure, j'avais envie de péter un câble. Ça faisait, en fait, 3 mois, quasi, que j'avais vu ce canapé. Et j'étais en mode, mais je le veux, quoi. C'est le canapé de mes rêves, je l'aime trop, il est trop bien. Et littéralement, le magasin me dit, va te faire enculer, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Donc je panique. Et expected, tout à fait. Oui, littéralement. Mais oui, ça va, et toi, Jeline? Moi, tout va bien. Écoute, ma vie est un peu mieux depuis aujourd'hui. Ah, j'ai super froid d'ailleurs, je tremble. Je sais pas si c'est du froid ou du stress, j'en sais rien, mais je tremble. Mais heureusement, j'étais avec Rémi et sa maman. Et sa maman est absolument un amour, voilà. Et elle m'a dit, moi j'ai une carte normale, tu vois, je suis adulte. Voilà, moi aussi je suis adulte, mais bon, apparemment,
La banque me dit, va te faire foutre. Donc elle me dit, bah vas-y, je paye et tu me feras un virement tous les mois. Donc finalement, c'est de cette manière que nous avons pu acheter mon canapé. Autre précision, donc, en gros, à la livraison à 60 €, donc celle que j'ai prise, où ils vous installent le canapé chez vous, tu pouvais, soi-disant, je dis bien soi-disant, choisir la date et l'horaire à laquelle ils venaient déposer le canapé, quoi. Ce qui est trop bien, parce que en fonction de mes cours, c'est trop bien. Genre, généralement, le jeudi, j'ai pas cours le matin, ou le mardi, par exemple, j'ai pas cours l'après-midi. Donc trop bien, je me dis, un mardi après-midi, ils peuvent venir me le déposer. Donc là, ils me disent, ok, ben vous avez payé, maintenant on vous contacte dans 72 heures maximum pour choisir une date de livraison. Donc je me dis, trop bien, je vais avoir mon canapé genre la semaine prochaine, quoi. Wouh! Devinez qui va encore se faire foutre. Donc, c'était un vendredi, donc je m'attendais pas à ce qu'il m'appelle le lendemain, je m'attendais à ce qu'il m'appelle le lundi ou le mardi. Oui, le lundi ou le mardi. Lundi passe, rien. Mardi passe, rien. Je me dis, c'est bizarre quand même. Et finalement, toute la semaine d'après, j'ai rien eu. J'ai pas eu de message, rien. Donc je retourne au magasin et je leur dis, hey, ça fait quand même une semaine que j'ai acheté mon canapé. Il est où? Genre, surtout que c'était le modèle d'expo, donc il était déjà en magasin. Sachant que j'habite au centre-ville, donc je suis vraiment à côté du magasin. Ils ont pas à prendre 3 semaines pour m'envoyer un truc. Et elle me dit, oh lol, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. Merci, je sais. Donc elle me dit, ah bah en fait, vu que c'est une livraison à 60 €, ça prend plus de temps que la livraison normale. Donc là, il devrait vous appeler début de semaine prochaine, normalement. Donc je dis, ok, naïve que je suis gentille, tu vois. Je me dis, c'est pas grave, ils ont eu plein d'autres livraisons à faire, ou vu que c'était un modèle d'expo, il y avait des trucs à faire, parce qu'ils devaient aller le chercher en magasin et tout. Bref. Début de semaine prochaine, toujours rien. Semaine d'après, toujours rien. Donc là, ça fait 3 semaines. Donc au bout d'un moment, je commence à péter un câble, j'ai toujours aucune nouvelle du canapé. 3 semaines quand même que je l'ai acheté. Je rappelle qu'avec la livraison, je l'ai payé 450 balles. Je vous dis que quand je mets 450 balles, même si c'est en 4 fois, ça fait 100 € par mois, ça fait quand même mal au cul. Donc je me dis, j'ai pas à payer 100 € pour qu'ils viennent jamais, mon canapé. Voilà. Donc la semaine dernière, on décide, très énervé, d'aller au magasin et de leur dire, bah écoutez, vous êtes vraiment des enfoirés, genre vous m'avez dit, on me contacte pour une livraison, on m'a jamais appelé. Donc je demande un remboursement de la livraison. Et vraiment, on s'attendait à devoir négocier de ouf, en mode, ouais, bah écoutez, vous voulez pas me rembourser, mais moi ça fait 3 semaines que j'attends, machin. Et en fait, ça a duré 5 minutes. Je vais à l'étage, je dis au vendeur, bonjour, je veux me faire rembourser la livraison parce que j'ai toujours pas de nouvelles de mon canapé, ça fait 1 mois que je l'ai acheté. Et il me dit, ok, genre vraiment, il me signe un papier, il me signe mon bon de commande et il me dit, allez voir à l'accueil, on va vous rembourser. Ok, trop bien, genre cool. J'arrive à l'accueil, on attend un peu, et là pareil, la meuf me dit, ok, on va vous rembourser. Et finalement, ils m'ont remboursé la livraison comme ça. Vraiment, j'ai rien eu besoin de dire, pas besoin d'expliquer. Mais ils ont toujours pas été capables de me dire quand ils allaient me livrer mon super canapé. Donc c'était quand? C'était jeudi ou vendredi, je crois, c'était jeudi. Ouais, c'était jeudi, il me semble. Oui, c'était jeudi. Aïe, c'était juste avant le concert de Maxence. On s'est dit, tiens, avant d'aller au concert de Maxence, on va aller négocier un peu. Donc voilà, on a été. On va au concert de Maxence, c'était super bien. Vendredi, pareil, toujours pas de nouvelles. Samedi non plus. Lundi, c'était lundi ou mardi? Je ne me souviens plus. Non, c'était mardi. C'était mardi. Lundi, toujours rien. Mardi, je me réveille et oui, c'était mardi. Mardi, je me réveille et je vois appel manqué. Je me dis, waouh, trop bien, un appel manqué, c'est peut-être enfin mon canapé. Il me laisse un message vocal et la meuf me dit, bonjour, c'est pour la livraison de vos canapés, est-ce que vous pouvez me rappeler s'il vous plaît? Je me dis, enfin,
j'ai mon canapé. Genre, il va arriver, ça y est. Oh là là, merci Liox. Non, pas adieu. Merci Liox, bisous. Merci pour le sub, c'est gentil. Et coucou d'ailleurs. Oui, non, mais les banques, oui, bah oui, c'est 18-25, c'est pour ça, mais bon. C'est pas grave, tu vois, mais je veux dire, ils auraient pu me le préciser en fait. Le truc qui m'énerve, c'est que à zéro moment, à la banque, ils m'ont dit, enfin, sur les modalités, il y a écrit interdiction de paiement en plusieurs fois ou interdiction de retrait dans une station essence. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc je disais, je rappelle la meuf et elle me dit oui, bonjour. Donc je lui dis oui, vous venez de m'appeler pour la livraison de mon canapé. Elle me dit bah dites-moi votre nom. Donc je lui dis mon nom. Elle me dit attendez, redites-moi vos noms. Donc je lui redonne mon nom. Elle me dit ah mais je vous trouve pas dans les fichiers. Alors que la meuf vient littéralement de m'appeler genre même pas 1 heure avant pour me dire que mon canapé allait arriver. Donc ça veut dire qu'elle savait. Enfin, c'est super débile. Ça n'a aucun sens vu que le fichier il est là. Donc enfin bref. Mourir. Et elle me dit bah je vous rappelle. Donc elle me rappelle une demi-heure après, elle me dit ah en fait je m'étais trompée, gna gna gna. Et elle me dit alors j'ai une livraison disponible jeudi. Donc aujourd'hui. Ce jeudi ici. Par contre, ce sera jeudi matin. Et là je lui dis bah comment ça jeudi matin? Vous pouvez me donner un horaire plus précis? Elle me dit alors entre 8h et midi. Bah c'est chiant parce que c'est quand même au magasin s'ils m'ont dit que je pouvais choisir le jour et l'horaire, là la meuf m'a littéralement pas laissé le choix. Heureusement que j'avais pas cours aujourd'hui du coup. Donc bah comme une sous-merde, j'obéis et je dis oui bien sûr je fais une livraison jeudi entre 8h et midi totalement. Avec, vous connaissez hein, les services de livraison entre 8h et midi, c'est généralement le service à 11h30 quoi. Mais, soyons pas mauvaise langue, j'ai eu de la chance, aujourd'hui ils sont arrivés. Ils m'ont appelé à 8h20 et ils sont arrivés à 9h. Franchement, ça va. Je me suis pas réveillée à 8h pour rien. Et je commençais à paniquer un peu parce que le canapé, il est large. Enfin, c'est un canapé, quoi. Et mon immeuble, il est vieux. Donc, c'est un vieil immeuble, quoi, des années 50. Donc, c'est tout serré. Les portes, elles sont toutes petites. Enfin, vous voyez le vieux truc, quoi. Là, on dirait pas parce qu'il a été rénové, mon appart. Mais mes portes sont toutes petites. Ma porte d'entrée, c'est une porte en bois, genre vraiment. À tout moment, tu veux me cambrioler, ben tu peux, c'est open bar chez moi. Voilà, viens, rentre si tu veux. Et je m'inquiétais pour ça. Donc là, ils m'appellent, ils me disent oui, on est en bas, donc je leur ouvre. Et ils me disent l'accès de l'appart, il est bien. Donc je lui dis, bah en vrai, bof quoi, c'est serré, faut que. Enfin, je sais pas si ça va passer. Et vraiment, je m'inquiétais de ouf. J'arrêtais pas d'en parler avec Rémi, j'étais en mode, mais. Genre, on a mesuré les portes plusieurs fois. Et j'étais en mode, mais le canapé, il va jamais rentrer, c'est impossible. Genre, vraiment, la dernière galère, il va jamais rentrer. Et finalement, la livraison a duré legit 10 minutes. Le canapé, il est rentré comme ça. Ils l'ont déballé, ils ont mis les pieds, ils m'ont fait signer un truc, ils sont repartis, ça a duré un quart d'heure et aucun problème, vraiment aucun problème. Voilà, du coup maintenant bah, j'ai un canapé et je me suis inquiétée pour rien. Vraiment j'étais en PLS parce que le fait que la livraison elle mette 1 mois à se faire, ça fait 1 mois que je psychote en mode mais j'ai acheté un canapé 400 balles, ça se trouve il va jamais rentrer chez moi. Et en fait ça va. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que Midika c'est bien de la merde. Voilà, les Toulousains n'y allez pas. Enfin, ne commandez pas là-bas plutôt, parce que vous allez être vachement déçus. Voilà. Mais du coup, c'est l'heure du review du canapé, même s'il est littéralement dans le miroir. Non, en vrai, il est vraiment trop bien. Regarde, il est trop beau. Voilà, c'est mon super petit canapé. Il y a la barre dessus. Attendez. Est-ce qu'on peut faire ça? Il est trop bien. Je suis joie. Il est vraiment incroyable. J'ai mis Edwige dessus parce que sinon il était vraiment triste. Donc voilà. Et la tente était worth it totalement. Il est trop bien. Et il manque juste des coussins et plein de choses, je le conçois.
Mais voilà, mon petit canapé, je suis heureuse. Je peux enfin rentrer des cours et me poser. Parce que faut savoir que je rentrais des cours et je faisais rien littéralement, hein, parce que enfin, je faisais rien, j'avais pas d'endroit où me poser. Et il y a plein de fois où je me suis dit, waouh, je rentrerai bien et je me poserai bien sur un canapé. Edwige se fait péter la gueule. Ah, voilà. Non, en vrai, il est vraiment bien, je le trouve incroyable. Et j'avais peur qu'il soit dégueu de ouf chez moi, qu'il fasse pas beau, mais en vrai, il va bien de ouf. Mais voilà, mon petit canapé. Avec Edwige, c'est incroyable. Depuis dormir sur le sol, bon, quand même pas. Clean, non, il est beau, hein. Salut, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Donc voilà, c'était la péripétie du canapé, et maintenant vous aurez plus un angle dégueulasse, genre comme ça. Parce que avant c'était c'était ça, quoi, littéralement. Par contre, faut pas déconner. Genre, j'ai hâte d'avoir une vraie cam un jour pour avoir un angle potable. On note le câble. Oui, bah c'est ma box en fait. Mais avant, on voyait tout. C'est ma box et lol, le sub goal, c'est pour que je fasse un montage merde, je sais pas parler. D'une magnifique étagère. Et du coup, ça cacherait et ça renforcerait la beauté de mon décor, qui est actuellement mon salon de 7 mètres carrés. Voilà. Donc voilà. Ça fait un peu plus chill. Et voilà. Le mur blanc. Hier, je sais pas si t'es là, Kazoa. Hier, on a essayé de setup mon micro et peut-être fait un trou dans le mur, quoi. Mais après, voilà. Je dis ça à titre informatif. Mais voilà. Donc mon magnifique décor, qui en vrai est pas dégueu, hein, pour l'instant, je veux dire. Mais voilà, c'est pas mal. On voit dans là mon étagère avec tous mes... Comment on peut appeler ça? Mes goodies. C'est nul comme nom. Goodies. Ouais, c'est pas ouf. Mais je compte mettre une plante là-bas. Et foutre tous mes trucs. Parce que là, c'est mes livres et tout. J'en ai pas beaucoup, mais... les foutre sur l'étagère, quoi. Voilà. C'était la péripétie du canapé et je suis heureuse de l'avoir partagé avec vous. Des poutous.